Bonjour à tous, chères familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. Suite de la précédente capsule qui explique pourquoi la grande majorité des femmes éveillées et spirituelles sont célibataires. Là, maintenant, je parle de celles qui ne le sont plus et qui ont la chance de trouver une âme sœur. Alors, pourquoi est-ce que ces femmes qui d'un seul coup ont la chance de trouver une âme sœur, un compagnon, une compagne, vont tomber sur un pervers narcissique? Alors, je mettrai en lien la vidéo. Je suis en train de lire Maître Saint-Germain, le livre en audio, de le mettre sur ma chaîne. Je vais passer à tous les 15 jours parce que vous avez constaté que le texte est très dense, qu'il a besoin de temps pour être digéré. Donc je vais passer maintenant à tous les 15 jours. Et Maître Saint-Germain explique dans un chapitre que 90% des anges incarnés qui viennent filer un coup de main sur Terre sont des femmes, les 10% restants sont des hommes, et que donc, puisque 90-10, hein, voilà, ça veut dire qu'il y en a forcément 80% restés sur le carreau. Voilà. Donc dans ces 10% de femmes qui ont la chance de tomber sur les hommes éveillés, eh bien voilà ce qui se passe. Il faut savoir que quand on s'éveille, l'ombre ne nous laisse pas peser dans la balance de la lumière, elle ne va pas nous laisser faire. Parce que l'ombre, elle a colonisé notre planète depuis des millénaires, elle ne va pas céder le terrain sans se battre, vous vous en doutez. Donc l'ombre va chercher à vous faire des pièges, que vous soyez femme ou homme. C'est aussi dit d'ailleurs dans les chapitres de Maître Saint-Germain. Quel piège l'ombre tend aux femmes éveillées? Eh bien, plus on est éveillé, plus on est dans l'amour de son prochain, dans l'écoute de ses émotions, pour ne conserver en soi que des émotions positives, de joie, de gratitude, d'amour, d'entraide, et tout ça. Donc, l'ombre va chercher à baisser nos vibrations. Chez les femmes, comment elle fait? Elle va chercher le désir de vengeance et la jalousie. Donc, à chaque fois que vous serez agacé au boulot par la sournoiserie d'un collègue ou d'une collègue, et que vous direz celle-là, elle commence vraiment à me faire suer. Voilà, tu vas voir, je te réserve un chien de ma chienne. Voilà, là, là, vous avez tendu le bâton à l'ombre. En tout cas, vous êtes en train d'abaisser votre vibration, de revenir dans des vieilles énergies. Donc, c'est comme ça qu'on manipule la femme. Maintenant, comment l'ombre va manipuler l'homme? Les 10% des hommes des anges terrestres sont des hommes. Ces hommes ont de belles énergies yin, ce sont des hommes fantastiques qui ont un potentiel d'éveil énorme, et s'ils mettent leur masculin sacré au service de la femme, du féminin sacré, ce sont des bâtisseurs, puisque l'énergie yang, l'énergie masculine, est l'énergie de mettre en action, de bâtir, de construire. Ces hommes sont des bâtisseurs du futur, donc on a besoin d'eux, d'accord? Mais l'ombre, elle va leur tendre des pièges. Quels sont les pièges de l'ombre pour piéger les hommes? La soif de pouvoir et le sexe débridé, disons ça comme ça. Alors là, je reviens au stade où vous êtes une âme, vous allez vous incarner, vous avez le choix entre vous incarner en femme 90% ou en homme 10%, et vous choisissez en homme. Donc vous avez ce potentiel d'éveil énorme, vous avez cette intelligence émotionnelle énorme qui fait qu'on peut aller vers la 5e dimension grâce à votre masculin sacré, mais l'ombre vous tend des pièges. Vous tend des pièges de le désir de manipuler, d'asseoir votre force, hein, revenir dans le patriarcat en fait, hein, dans le vieux système du patriarcat, ou la sexualité débridée. Bah, c'est vite vu, hein.
les attributs du pervers narcissique, c'est-à-dire le pervers narcissique est quelqu'un de hautement intelligent émotionnellement, mais il a été pris dans les filets de l'ombre, c'est-à-dire que vous vous mettez en couple avec cette personne et cette personne va souffler le chaud et le froid sans arrêt. La première chose, c'est qu'au départ, on se dit cet homme est un prince charmant parce qu'il vous bombarde d'amour, de fleurs, de compliments, il vous traite comme une princesse et là vous vous dites « Ah, je suis enfin tombée sur le prince charmant ». Oui, oui, c'est les attributs du pervers narcissique au départ. Alors, c'est peut-être un vrai prince charmant, hein, parce que dans les 10%, il y en a une partie qui deviennent pervers narcissiques et une autre partie qui, Dieu merci, sont des hommes extraordinaires. Et on en croise souvent, et je les embrasse dans nos stages. Mais moi, j'en ai croisé de ces hommes qui ont ce potentiel émotionnel incroyable et qui sont devenus pervers narcissiques, à commencer par mon ex-mari. Donc au départ, il vous bombarde d'amour, puis ils se font piéger par l'ombre. Ce désir d'un seul coup d'asseoir leur autorité. Et surtout si vous, les femmes, vous évoluez en éveil, il va y avoir une compétition par rapport à vous. C'est-à-dire... la gratitude qui émergera des gens que vous aidez, que vous croisez, va les rendre jaloux. Et donc d'un seul coup, vous ne serez plus leur objet, leur petite poupée, voilà, vous serez plus fusionnel comme vous l'étiez au départ, mais il va y avoir ce désir instinctif qu'on avait avant, hein, puisqu'on est conditionné par des millénaires de patriarcat. Il va y avoir ce désir instinctif de vous dominer. Donc là vont commencer les insultes, au départ sous forme d'ironie, hein, et puis après de moquerie et de t'es moche, t'es nul. Et puis là le désir de sexe. Donc en vous disant t'es moche, t'es nul, te montrer que je suis attirée par d'autres femmes. Ça, c'est typique du pervers narcissique, ça s'appelle la triangulation. C'est de vous mettre dans l'angoisse en disant t'es nul, t'es pas assez ci et tout, regarde, je désire tellement telle autre personne, prends garde, parce que je pourrais très bien te délaisser pour cette autre personne, parce que tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Donc en fait, tout le principe est d'asseoir la domination et de faire de vous, en fait, une poupée de chiffon. Et le pervers narcissique, hein, de toute façon, tant que vous ne l'avez pas quitté, il va vous laisser vide de votre substance. Il faut que vous le compreniez. Hein. Le pervers narcissique ne change pas. Maintenant, si parmi les hommes qui regardent là, vous en prenez conscience, tant mieux, vous pouvez revenir sur le droit chemin. Il va falloir faire un grand travail sur vous. Ça, c'est important d'être suivi par un psy, d'aller soigner vos blessures d'enfance, de demander pardon à la personne à qui vous avez fait du mal et de faire un travail de couple sérieux. Et ça, c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Votre compagne vous aidera, j'en suis certaine, elle sera très heureuse, mais la grande majorité, une fois qu'ils ont des hommes pervers narcissiques, une fois qu'ils ont été pris dans les filets de l'ombre, ne peuvent pas s'en sortir parce que cette soif de pouvoir est plus grande que tout, plus kiffante que le simple amour, entre guillemets, qu'ils pouvaient tirer à l'époque avec vous. Cette soif de pouvoir, elle est tellement installée depuis des millénaires, ce sexe débridé, ce système de se dire, comme les animaux qui ont plusieurs femmes, je sais même pas ça d'ailleurs chez les animaux, la plupart du temps c'est des couples, hein, mais voilà le harem, hein, qu'on va entretenir, ce vieux système archaïque qu'on cale sur ce que font certains animaux dans la nature. Voilà, les hommes qui trompent leurs femmes se réfugient derrière ça en disant mais c'est très latin, c'est chez nous les hommes, c'est comme ça, on en a besoin. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vous en êtes à ça, eh bien rompez avec la personne et soyez dans un couple honnête de vraie fusion du masculin sacré, du féminin sacré, du tantra, de l'amour tantrique auquel on aspire tant,
qui vous mènera à cette télépathie de couple, à cette complémentarité et fusion extraordinaire. Donc, par pitié, messieurs, ne faites pas de vos compagnes des poupées de chiffon à votre service, libérez-les, mais je sais que ça, ils en sont totalement incapables. Donc, mesdames, c'est pas pour rien que quand je fais la guidance du mois, je tombe sans arrêt sur un groupe où il est dit « Quittez votre passé, faites le grand saut. Vous êtes dans une ancienne situation toxique. » Donc, le message est passé. J'espère que ça a été des prises de conscience. Je vous invite à mettre des commentaires si c'est le cas. Pour terminer sur mon histoire personnelle, si vous êtes encore là et que ça vous intéresse, c'était le cas avec mon ex-mari. Ça a été d'ailleurs un prince charmant. D'ailleurs, j'en parle dans le livre L'énergie pour guérir, où je raconte c'était mon âme sœur, on m'a soufflé à l'oreille, je te présente ton mari, alors qu'il était dans la rue de dos. Je l'ai vu dans la rue de dos et on m'a dit, je te présente ton mari. Et il se trouve que cette même personne que j'avais vue de dos, je le rencontre à un premier rendez-vous au travail et ça a été le coup de foudre. Donc on m'a présenté mon âme sœur, j'ai eu la chance de faire 2 merveilleux enfants avec un homme qui au départ était dans cette fusion. Et puis ce qui s'est produit, c'est que quand je suis devenue guérisseuse, j'ai passé des paliers vibratoires d'un seul coup. Et j'avais beaucoup de gratitude des gens, d'amour, voilà. Et lui, déjà, a commencé à être piqué par la jalousie. Et en même temps, le hasard a voulu qu'il devienne diabétique. Donc lui, d'un côté, a été diminué physiquement. Et moi, j'ai été augmentée en conscience et en évolution de l'âme et en amour qu'on me donnait. C'était plus possible. Donc là, j'avais des attaques quotidiennes. Et quand c'était pas moi, c'était sur mes enfants. Et je me souviens qu'au début, je me suis rebellée. Je laissais pas faire. Sauf qu'il criait plus fort, et donc pour ne pas faire de scandale devant les enfants, c'est comme ça qu'il m'a éduquée au départ en tant que pervers narcissique, hein. Il criait plus fort et donc pour ne pas faire de scandale devant les enfants, je baissais les yeux en les regardant, en disant bon ben on va attendre que papa soit calmé, hein, on respire un grand coup et voilà, et donc je suis tombée dans cette spirale de femmes qui vivent des abus d'un homme. Quand j'ai demandé le divorce, ça a été la goutte d'eau qui m'a... Heureusement que les guides m'ont prévenu, parce que ça a été de plus en plus violent émotionnellement, en paroles, en gestes, mais en geste pas contre moi, en geste de je claque les portes, je claque la porte du lave-vaisselle, je range la vaisselle en jetant les trucs et en faisant un bruit pour montrer ma colère, vous voyez ce que je veux dire, avec des insultes permanentes vis-à-vis de mes enfants et de moi, et j'étais dans cette spirale où malgré ces insultes et tout ça, je courbais les chines. Voilà, en me disant, c'était mon prince charmant, je dois accepter cette attitude-là, un jour il changera. Voilà, je pensais qu'avec tout mon amour, il allait changer en fait. Sauf que j'ai fait une vidéo de guidance, justement du mois dernier, qui disait que passer 3 fois, une personne ne change pas. Hein. Passer 3 fois, vous faites remarquer, ça fait 3 fois que tu me parles mal et que tu t'excuses, chose typique chez les pervers narcissiques. Hein. Il y aura des 4e, 5e, 6e fois. Donc si c'est pas vous qui partez, ça changera pas. C'est important de le comprendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'attendais que ça change. Mais non, c'est la définition de la folie, hein, chez Einstein. Refaire et refaire toujours les mêmes choses en escomptant un résultat différent, c'est la définition de la folie. Et donc, c'était à moi de partir. Sauf que je ne partais pas. Et un jour, la violence physique de claquer les portes avec les insultes était telle que j'ai été estomaquée, c'est-à-dire, l'univers m'a donné, ah, vous savez, quand on est estomaqué, ah, on en a le souffle coupé,
Et c'est comme si les anges m'avaient donné un coup de poing dans l'estomac. Et ce coup de poing invisible que j'ai reçu dans l'estomac, c'est comme si mon instinct me disait, Sandrine, la prochaine fois, c'est pas nous l'invisible qui allons te donner ce coup de poing, c'est lui. Là, t'es dans l'escalade. Et pour sauver mes enfants, j'ai demandé le divorce. Et c'est là que c'était grave, en fait, parce que mes enfants avaient tellement été éduqués au fait que je baisse les yeux, que quand j'ai dit papa et maman vont divorcer, ma fille à l'époque avait 9 ans, mon fils 12 ans. Ils ont dit « Ah non, t'es en train de briser une famille, tu peux pas faire ça, t'as qu'à baisser les yeux quand il crie. » Alors ma fille m'a dit « T'as qu'à baisser les yeux quand il crie » et mon fils a dit « S'il crie, c'est que tu l'as mérité. » Parce que c'est ce qu'il disait. Et là, j'ai compris l'horreur dans laquelle j'avais plongé ma famille. Et je me souviens avoir dit à mes enfants, à ma fille « Mais c'est comme ça que tu vas tomber sur des hommes qui vont te battre, Léonie, tu peux pas dire ça, c'est pas possible. » Et donc je n'ai pas divorcé, mais en gardant dans ma tête qu'il fallait que j'éduque d'abord mes enfants pour pas qu'ils disent ça. Et 2 ans après, j'ai eu la fenêtre qui a fait que j'ai pu divorcer, à savoir la violence est revenue de manière encore pire. Et au moment où 2 ans après j'ai divorcé, mes enfants ont dit « Ah, enfin! Il était temps! Mais comment ça se fait que t'as attendu si longtemps ?» Et quand maintenant je leur redis « Mais vous vous souvenez pas que vous m'avez dit ces phrases-là ?» Ils disent « Mais non! » Ma fille me dit « Mais non, c'est lui qui l'a dit. » Et mon fils dit « Mais non, c'est elle. » Et chacun s'en rejette la faute et ils ne se souviennent plus qu'ils avaient été conditionnés par ce pervers narcissique. C'était important que je vous montre les mécanismes du pervers narcissique et comment il s'insinue dans une famille éveillée et comment il prend le contrôle. Voilà, j'espère ne pas vous avoir saoulé avec mon histoire et avec toutes ces histoires trop longues, mais c'était important de mettre carte sur table et d'expliquer avec les énergies du moment comment ça se fait qu'il y a tant de femmes célibataires, c'est l'autre capsule, et que celles qui ont la chance de ne pas être célibataires, comment ça se fait que parfois elles tombent sur des pervers narcissiques et comment les débusquer. Je vous l'ai dit. Et c'est à vous de partir si c'est le cas. Vous tomberez sur quelqu'un de mieux, je vous le dis. Faites un tableau de visualisation créatrice, c'est ce que j'ai fait. Je suis tombée sur Antonio, ma flamme jumelle. Avant, c'était mon âme sœur et maintenant, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Donc, vous voyez, tout est possible. Faites un tableau de visualisation créatrice. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite la paix en tout premier lieu, la sérénité, l'amour, le bonheur. Je nous aime. Ciao, ciao.